Salut, c'est Lou! Aujourd'hui, on va faire une recette des barquettes de notre enfance. On va faire au chocolat et à la framboise. Ma petite spécialité, c'est que j'aime bien adapter des recettes classiques en recettes végétales. Et du coup, aujourd'hui, on va faire les barquettes en version classique et en version végétale. Et c'est parti, on y va! If you know everything about it, you are not gonna like it. The two words they got it, and 2 minutes later, we didn't know we had started. On commence par la version classique. Pour cette recette, il vous faudra 50 g de sucre, 50 g de farine, 2 œufs, un tiers d'un sachet de levure chimique et de l'extrait de vanille. Pour la garniture, j'ai choisi de la pâte à tartiner et de la confiture maison à la framboise faite par ma mamie, mais ça reste à votre contenance. Alors pour faire cette recette, on va avoir besoin de ce type de moule là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver facilement dans différents magasins, même des grandes surfaces, et il coûte une petite dizaine d'euros. On va commencer par casser les œufs et on va séparer les blancs des jaunes. Dans le grand, on va mettre les blancs pour pouvoir les monter après. Maintenant, on va faire le mélange œuf et sucre tout d'abord. Donc c'est ce qu'on appelle blanchir le mélange. Donc j'ajoute à mes jaunes le sucre, ça va être 50 g. Je fais. Une fois que c'est fait, j'ajoute la farine. Donc on mélange. Bon alors si c'est galère comme moi, on va changer d'ustensile, on prend une petite cuillère en bois, quelque chose de très simple pour mélanger le tout. Maintenant, je vais ajouter un peu d'extrait de vanille à l'œil. Puis j'ajoute la levure, donc environ un tiers du sachet. Une fois qu'on a obtenu ce mélange, on va le réserver, le mettre de côté et on va pouvoir aller monter les blancs. On va s'aider d'un batteur pour monter les blancs. Je ne mets pas de sel forcément dans mes blancs parce que ça ne m'aide pas forcément à les monter, ils vont quand même monter donc il n'y a pas de souci. Et je ne vais pas battre trop fermement mes blancs parce que sinon ils risquent de trop vite retomber quand on va incorporer le mélange jaune d'œuf, sucre et farine. Un peu comme ça, et c'est parti. Donc voilà ce qu'on obtient, des blancs montés mais pas trop fermes. Maintenant on va incorporer le mélange des jaunes d'œufs avec le sucre, la farine, etc. au mélange des blancs qui sont montés. Donc ça va permettre au biscuit, que le rendu du biscuit soit très moelleux et très aéré. Donc je peux commencer déjà par mettre une petite partie du mélange des jaunes et commencer à mélanger avec les blancs. On peut se permettre d'écraser un peu la pâte pour incorporer les blancs et faciliter le processus du mélange. Comme on les a pas montés trop fermes tout à l'heure, ils risquent normalement de pas faire retomber la pâte. Donc on continue le mélange à la maryse jusqu'à temps d'avoir un mélange homogène. Là on est pas mal, on a une consistance mousseuse et aérée comme il faut, le mélange est bien homogène, donc c'est parfait. Maintenant on passe à la suite. Alors j'ai besoin du moule à barquette et d'un spray de démoulage. Alors moi j'utilise ça mais on peut aussi tout à fait beurrer le moule et le fariner. Mais ça marche très bien, on en trouve facilement dans des magasins comme Alice Délices ou des magasins de pâtisserie, mais aussi dans certains grands supermarchés. Hop, pas trop, parce que sinon, voilà. Parfait. Je vais prendre 2 petites cuillères et je vais insérer un peu de pâte dans chaque alvéole à barquette. Je répartis un petit peu, que ça prenne la forme. Voilà. On remplit bien le moule mais sans trop le bomber parce qu'avec les blancs déjà le biscuit va bien monter. Donc c'est pas la peine qu'on ait des trop grosses barquettes. Et voilà, du coup des petites barquettes toutes prêtes à passer au four et après on pourra les garnir de ce qu'on veut.
C'est parfait. J'ai laissé tiédir 5 minutes les barquettes à la sortie du four et maintenant on va les démouler. Ça accroche un peu pour démouler, mais c'est parce que j'ai laissé tiédir 5 minutes. Donc ne faites pas la même chose que moi et démoulez directement à la sortie du four, ce sera beaucoup plus simple. Petite astuce, si en démoulant le creux de la barquette n'est pas assez prononcé comme ici après cuisson, on prend une petite cuillère et on passe un petit coup pour refaire la forme du creux, parce que c'est là qu'on va mettre la garniture et il faut le faire tant que c'est chaud pour que ça garde la forme. Et maintenant que ça c'est fait, on va passer aux barquettes en version végétale et vous allez voir qu'on va se régaler quand même. On passe maintenant à la version végane. Donc pour cette recette, il vous faudra 60 ml d'huile, une demi-cuillère à café de vinaigre de cidre, 100 g de farine, 100 ml de lait végétal. Donc là, moi j'ai pris du lait de soja vanille. Ensuite, 20 g de fécule de maïs, genre maïzena, 60 g de sucre, 3 g de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. Pour cette recette végétale, on va commencer par mettre les 100 ml de lait végétal du coup dans un bol. Et avec ça, on va ajouter une demi-cuillère à café de vinaigre et on va laisser reposer quelques minutes, donc le temps de faire le reste de la recette. Pour la suite, on va prendre un grand saladier et on va y mettre toutes les poudres. Je verse donc la farine. J'ajoute ensuite la fécule. Bon, il en reste un petit peu. Ensuite, le sucre. Puis la levure chimique. Et après, on n'oublie pas la petite pincée de sel. Très bien, maintenant on a notre lait qui est un petit peu coagulé avec le vinaigre de cidre et ça va permettre au lait de s'épaissir un petit peu pour donner un aspect levant à la pâte. Et on va y ajouter du coup l'huile et un peu d'extrait de vanille. Et là par contre, je vais prendre un petit fouet et bien fouetter. Maintenant qu'on a notre mélange bien fouetté et un petit peu mousseux, on peut l'ajouter au récipient où il y a toutes les poudres. Et donc là on va mélanger rapidement mais sans trop travailler la pâte. Maintenant qu'on a obtenu notre pâte bien homogène, on va pouvoir la mettre dans les moules. Comme tout à l'heure, j'ai graissé mon moule avec le spray de démoulage. Et comme tout à l'heure, avec des petites cuillères, je vais remplir les alvéoles. C'est parti, on enfourne pour 10 minutes. Ah, ça sent bon en tout cas à côté, hein. Waouh. En plus, il y a plus de vanille dans cette préparation. Ça y est, c'est prêt. Elles sont bien colorées, bien cuites et je les ai laissées 3 minutes en plus. Donc 13 minutes au total à 180. Oh, ben je vous présente mon petit moumoute, toujours là quand je cuisine. Et il m'accompagne depuis 10 ans maintenant. Il est trop mignon. On passe maintenant à l'étape de la garniture. Donc pour garnir les barquettes, j'ai choisi une pâte à tartiner sans lait, donc au chocolat. Comme ça va s'adapter à mes deux recettes. Et parce que j'adore ça. Et là, j'ai de la gelée et de la confiture de framboise faite par ma mamie. Et que j'aime beaucoup. Donc ça va très bien aller avec les barquettes aussi. Et ben c'est parti. Je vais faire un peu moitié-moitié, moitié chocolat, moitié framboise. Et du coup, je viens déposer la garniture au milieu.
Alors même principe que pour la première recette, là je vais garnir les barquettes végétales avec les mêmes ingrédients, donc avec le même chocolat et la même confiture. Pour la dégustation, on va faire un truc trop cool. On va aller chercher mon voisin et on va lui faire déguster à l'aveugle les deux versions de barquettes. Et il va pouvoir nous donner son analyse, ce qu'il en pense, et puis nous dire celle qu'il préfère. On y va! Alors voilà, les deux versions de barquettes différentes. Je ne te dis pas la spécificité d'une des recettes. Je te laisse goûter une de chaque. Ou plus si t'as envie. Et puis me dire ton analyse. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, parfait. Et vas-y au feeling avec tes mots. Me faire inviter pour manger, c'est toujours agréable. C'est confiture de framboise au fait. Et Ok. chocolat. Ok. Ça sent beaucoup de madeleine, Ah. je trouve. Ça c'est très agréable de bien manger. Du coup maintenant je vais goûter de l'autre côté, tiens. Je vais un peu changer d'assiette. Vas-y. La confiture ça passe toujours bien. Déjà j'ai l'impression que au niveau du toucher c'est pas la même chose, c'est trop bizarre. Pas du tout la même chose, hein. Ouais, écoute, je préfère là-bas, moi, mon propre avis, j'aime Celle-ci beaucoup. Ouais. Même la texture est complètement différente. Là-bas, c'est beaucoup plus souple, je dirais. Elle est un peu plus solide. Je sais peut-être pas les bons mots. Ok, Mais ouais. ça passe plutôt pas mal. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui est plus moelleux que l'autre? Ça, c'est plus moelleux. Et celui-là, est-ce que tu le trouves sec ou quand même pas? Enfin. Alors, je dirais pas sec parce que c'est vraiment une texture différente. Là-bas, beaucoup plus moelleux. Et là-bas, plus, ouais, c'est un peu plus. Oui, dur entre guillemets. Et, après, je pense que c'est propre à chacun au niveau des goûts. Mais Et t'as mangé quand t'étais petit? j'adorais ça, mais pas quand. Même maintenant, hein, j'en mange. Oui, il n'y a pas d'âge. Est-ce que du coup, celles-ci, tu les identifierais à celles que tu mangeais plutôt? Celles-ci? Alors, celles que j'identifie plus aux biscuits, je dirais c'est les premières. Ok. Parce qu'elles sont plus croustillants, plus consistants. Et les autres que je préfère, du coup, sont plus moelleux, comme j'adore moi les gâteaux de mon côté. Ok, c'est intéressant. Très bien. Du coup, je pense que je vais goûter. Vas-y. Tant qu'à faire. Alors du coup, je vais te dire ce qui se passe dans une des recettes. Ok. Donc il y a une version classique, donc un peu un copier-coller des biscuits qu'on connaît. Et il y a une version qui est végane. D'accord, ok. Il faut que je trouve la carte. Ouais, tu peux essayer si tu veux. Ah, c'est chaud. Parce que moi, classique, je disais au départ que ça ressemblait plus au gâteau traditionnel que je connaissais. Donc j'aurais tendance à dire celle-ci. Et maintenant, ça me met le doute parce que tu me dis il y a un côté traditionnel, un côté vegan. Et j'avais l'impression, et je suis peur de me tromper, que le côté vegan est là-bas à droite. D'accord. Ok, c'est l'heure Oh, ça me- de la révélation. T'es prêt? J'ai des suspense. Alors du coup, la version végane, c'est celle-ci. Ok, ouais, truc de dingue. Truc de dingue. Et Ah, du c'est coup, bon, dans la ça. version vegan, t'as mis quoi dedans? Du coup, pour qu'elle soit vegan, entre guillemets, parce que je connais absolument rien moi en pâtisserie. Hein. Alors du coup, dans la version classique, ce qui va rapporter tout le moelleux biscuit, c'est les œufs. D'accord. Les blancs battus en neige notamment. Et là, du coup, ça va être une préparation à base de lait, beaucoup de vanille aussi. C'était un peu d'huile pour la matière grasse, farine, voilà. C'est pas une recette très particulière en soi. Ah, c'est pour ça un peu le côté croustillant, côté un peu plus moelleux qu'on retrouve comme tu dis avec les œufs et le côté un peu plus consistant qu'on le retrouve avec le côté vegan mais qui est très bon aussi je trouve avec un petit café je pense. Parfait, le goût est parfait. Du coup, est-ce que t'avais des a priori sur de la pâtisserie végane, végétale peut-être? Alors moi pas du tout en fait, je connaissais pas vraiment ce côté vegan en matière de pâtisserie, je le connais plutôt en matière de nourriture on va dire à proprement parler. Et en fait moi j'en avais pas vraiment d'a priori, après j'imagine c'est les ingrédients comme tu m'expliquais qui changeaient, les alternatifs. Mais je trouve ça très très bon et je pense que le goût du coup est différent et c'est ça que je trouve ça assez extraordinaire finalement. Ouais, du coup, t'es convaincu par ma recette végane? Et bah écoute franchement ouais. Franchement je pourrais m'en faire tous les jours, c'est vrai que Mission réussie.
Ben, j'espère que ça vous a plu parce qu'en tout cas c'est trop cool. Merci encore Cédric et du coup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Got started on mine that could speak to